Bonjour, bonsoir. Notre invité du jour nous a tous rendus fous. Entre Bangor, grippe aviaire, Apuchou, Skinny, beaucoup d'eau et surtout 20 années sont passées dans la vie et dans la carrière de notre invité DJ Lewis et qui viendra faire le point de ses 20 ans ici, sur notre plateau de Pipolémique. Suivez-nous. Oyez, oyez, on est content, très content. J'ai pris mon accent du Cameroun après le passage de Kossi. On est content d'être en votre compagnie et de savoir que vous êtes là, fidèles et nombreux comme tous les jours, devant vos petits ou grands écrans pour suivre ce numéro de PPLK. Oui, entre deux commentaires du « Oh, ceux-là encore », mais ils sont là et ça fait plaisir. Comme dit quelqu'un qui aime bien châtie bien. Je crois qu'il y a beaucoup d'amour quand même de la part des téléspectateurs pour nous et ça nous fait plaisir. Sur ces belles paroles responsables, comment vont les membres de la cour? On se porte bien. Déjà, au niveau du gardien du temple, ça va très bien. Ça va très, très voilà, bien. Très heureux d'être là, comme toujours. Rajoutez à votre titre de gardien du temple, avocat au barreau. D'accord. Ça peut aller? Ah, c'est bon, j'ai compris. Janice. Bonjour Brice, ça va? Ouais, ça va très très bien. Comment ça s'appelle des ailes, enfin je veux dire, des manches évasées comme ça? J'ai aucune idée. Très bien. C'est une tenue qui fait très penser aux dames qui chantent dans les chorales. J'avais plutôt envie de mettre du rouge moi, mais bon, c'est pas grave. Parce que c'est quand même le mois de l'amour. C'est la semaine même de l'amour, je Mais pense. voilà. Ah, mais bon, c'est pas grave. On vous verra en daltonien, il y aura du rouge. Bon, il y a du kiff et le kiff. Heureusement que j'ai un kiff. Ah, heureusement. Et lui, il concerne la Saint-Valentin. Il est Voilà. plein d'amour. J'étais là et j'ai reçu dans mon inbox. Écoute, Nice, est-ce que tu peux faire passer ça en kiff, s'il te plaît? Parce que je vais demander à mon copain de regarder l'émission aujourd'hui. Donc, madame, chose promise, chose due, voilà le kiff du jour. C'est mon kiff également et j'espère que votre compagnon, il va également kiffer. Regarde ça. Saint-Valentin, si c'est fleurs seulement, tu allais m'offrir là. En tout cas, il n'est pas aimé. Voyez, je ne suis pas végétarienne. Je ne suis pas herbivore. Je ne suis pas fleurivore. Ah, je ne suis pas fleurivore. Pour rien comme ça, Saint-Valentin, tu as mis un rose. J'aime les plantes, j'aime les fleurs. Mais Saint-Valentin, là, si c'est rose seulement, tu m'offres. Et puis, c'est pas suivi de quelque chose. Moi, je ne suis pas fleurivore. Hein. Moi, je ne suis pas herbivore. Tes fleurs et toi, vous allez aller dans un coin où il y a le mouton là-bas, tu vas leur donner. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Et voilà. Je pense que c'est vrai que les dames, on adore les roses. Mais les roses sont beaucoup plus belles quand elles sont accompagnées de quelque chose, d'un petit cadeau, d'un petit bout de papier qui peut nous envoyer dans une banque et tout, ou d'autres choses. Mais ce que j'essaie de comprendre, normalement, c'est vrai que c'est la semaine de l'amour, mais c'est une période où les cadeaux, naturellement, c'est on a déjà acheté vos petites culottes et les voilà. sous-vêtements. On n'est pas débat devant, on n'est pas chocotovant voilà, également. Très bien. Ouais. Brice, j'ai un autre kiff. Très bien. On parle toujours d'amour et cette fois-ci, c'est l'amour entre un homme et son métier. Souvent, il y a parfois des cas d'indiscipline. Il y a parfois des cas d'indiscipline. J'ai retrouvé cette vidéo, on regarde ensemble, c'est mon autre kiff du jour. Coupé. La mère, tombe. Tu dois tomber, il a fini le bal de son pistolet, toi tu ne tombes pas. Tu as vu là où tu m'as placé là? Sur le ravin, et tu veux que je tombe là? Hé, la mère, quand si toi tu dois faire comment? Tu dois tomber, tu dois mourir. Tombe, pardon, tu n'es pas Terminator. Toi? Bon. Il a fini de tirer, laisse-moi aller mourir là où je veux. C'est vrai que ça fait rire, hein, mais bon, voilà, il faut respecter les instructions des réalisateurs. Ouais, c'est voilà. sûrement pas une pro. Voilà. Et déjà... Après, Réal aussi, qui veut que tu tombes dans un ravin, attention. Non, mais en fait, je pense qu'il y a un brief. Si tu n'es pas d'accord avec l'endroit où tu vas tomber, après les coups de feu, tu peux quand même émettre des propositions. Mais une fois que tout est entérimé, il faut respecter le scénario, voilà, avec le réalisateur et tout. Big up à tous les réalisateurs, notamment toute l'équipe
à côté de oui, Alpha derrière et l'équipe derrière, comme on dit. Bravo, messieurs, pour le travail énorme que vous abattez tous les jours. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de vous dire félicitations, bravo. En tout cas, nous devons. Vous avez déjà acheté le cadeau de Madame Anno? Bon, d'accord. Il y a le sommaire hein? Oui, il y a le sommaire. Pour faire le point de ses 20 ans de carrière, le créateur de la légendaire danse Grippe Aviaire, DJ Lewis, sera sur le plateau de Pic Polémique. Il n'échappera à aucune de nos rubriques People Box, Vérité par l'image et Sport Feeling. Reste avec nous. Le lion n'avait pas lu le scénario. Bon, mesdames, messieurs, vous le savez, et je pense que c'est pour moi un vrai bonheur, un vrai plaisir de le retrouver. 20 ans après, Monsieur DJ Lewis est avec nous sur notre plateau de PPLK. On le reçoit maintenant. Yeah. Ça me met soi. Mais non, au contraire, vous devez être fiers d'être aussi, toujours aussi bien mis. Voilà, il faut prendre soin de on dit, il y a un proverbe qui dit il faut prendre soin de son corps pour donner envie à son âme de durer sur terre. Ah ouais, Bah ouais. c'est bien dit ça. Bah oui. Ah, il ses cheveux. Il voulait vérifier. Non, depuis là, mes cheveux les dérangent. Oui. C'est pas une perruque, hein. Non, ce sont mes cheveux. Il a des cheveux comme ça, le garçon. Bon, 20 ans après, il a des cheveux comme ça. Oui, tous les jours à cette émission, il y a madame qui fait un petit tour quand même des réseaux sociaux, sur Internet, elle flotte avec, fait des petits bisous Internet et en général ça... On y va, c'est parti. Ça va, Brice? Ça va. Eh bien, aujourd'hui, dans Potin du Net, je vous parle d'un jeune chanteur. Il est hyper talentueux. Il est d'origine ivoirienne, mais il est français. Il vit en France. C'est là-bas qu'il évolue. Il s'appelle Stevie Bellade. Je suis sûre qu'en ce moment, quand je dis Stevie Bellade comme ça, vous ne voyez pas trop de quoi il s'agit. Mais ne vous inquiétez pas, dans quelques minutes seulement, vous allez découvrir ce qu'il chante. Et le 20 décembre 2024, il a sorti ceci. Regardons. Dis-moi pourquoi lutter, ton cœur ne me noté. En fait, tu veux goûter un bout de moi. Juste un bout de moi. Juste un bout de moi. Et voilà, une chanson qui a très bien marché sur TikTok. Elle est titrée Tututu. Elle est devenue un challenge apprécié sur TikTok, comme je le disais. Et pendant que Tututu faisait son bout de chemin, le 31 janvier dernier, 31 janvier 2025, Luka et NASA, eux aussi, sortent une chanson intitulée Tututu. Tututu et Tututu. Ça se ressemble, les titres intriguent déjà les fans de Stevie qui se disent « Ah, mais c'est bizarre, pourquoi ça se ressemble autant ?» Ils ne sont pas aidés quand la chanson, elle sort. Ils se disent « Mais c'est pas possible. On estime que ce sont des profanes. » Et vous qui nous regardez, moi j'ai bien envie de savoir, est-ce que vous estimez que c'est la même chose? Donc je vous propose de suivre Tututu et Tututu, l'une après l'autre. Les vidéos, on regarde, vous allez voir si c'est pareil. Alors, moi je me tourne à présent vers notre invité Lewis. C'est vrai que nous, je dis profane, on a le sentiment que ça se ressemble quand même. Est-ce que toi, en tant que professionnel, tu estimes que ce sont les mêmes notes? Est-ce qu'on peut parler de plagiat dans ce type de... C'est le tempo qui change, sinon c'est la même chose. Sinon c'est la même chose. Ouais, on peut parler de plagiat dans ce type de cas? Non, pas plagiat. Ça n'existe pas parce que les lois protègent la reprise. Donc l'un comme dans l'autre, l'artiste il ne perd pas. Donc il n'y a pas de plagiat. Donc, parfois c'est une expression qui est très souvent utilisée pour casser mentalement et tout, etc. Voilà. Ok, merci. Tu sais un peu de quoi tu parles parce qu'il y avait le Kwango et Kwango à l'époque. Voilà. À l'époque, c'était à une époque même où c'était très vulgarisé. Tu as DJ Lewis qui a un concept qui fait le Sanguébé, c'est repris par DJ 5 étoiles et c'était pas un tabou. Ouais. Cette jeunesse-là aimait bien ça, ça plaisait et puis ils encourageaient ça. Et donc nous aujourd'hui, c'est le combat qu'on mène. Parce que je pense que la jeunesse d'aujourd'hui perd ses objectifs. Voilà. Entre le tututu et le chouchouchou, on a notre invité. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, c'est super. L'autre est super, l'autre est bon. C'est le tempo qui change, c'est la créativité maintenant des uns et des autres qui va faire la différence.
Okay. Et si vous vous posez des questions, est-ce que c'est le même DJ Lewis? Oui, c'est le même DJ Lewis. Oui, là. Mais à l'époque, ça donnait ça. Avouchou. Bravo Lewis. Ah ouais? Franchement, c'est ta meilleure chanson. Avouchou, c'est ta meilleure chanson. Selon toi, pourquoi? Même si j'ai ma petite idée quand même. Hein. Oui, c'est le tempo. Le tempo. Oui, si tu regardes cette vidéo, enfin, on commence sur la première vidéo de Grippe Aviaire, qu'est-ce que tu te dis? Ça allait tellement vite aussi. On n'a rien vu venir. C'est comme ça qu'on ne voit pas aussi l'avenir venir. Et donc, il faut profiter de chaque instant qui nous reste, comme si c'était le dernier. Quand je regarde derrière moi, 20 ans en arrière, c'était ce jeune homme fougueux, pétri de talent que je vois, DJ Lewis, qui avait de grands rêves, des ambitions grandissimes, qui voulait échafauder et puis planer sur les toitures de l'Afrique musicalement. 20 ans après, il n'y a pas de regret, mais il y a beaucoup d'enseignements. Ça, c'est profond. Voilà. Lui, c'est pas... Tu veux voir? Je te vois. La lunette, là, tu veux voir? Je te vois, je me Alors, Lewis, toute la Côte d'Ivoire, certes, tu as découvert, bien sûr, avec le titre Grippe Aviaire, mais ton parcours est lié au Barinos, le MG, voilà. DJ Platine. Oui. Cette époque de ta vie, qu'est-ce que tu retiens de cette époque de ta vie? Cette époque de ma vie, je retiens de ma vie celle d'un jeune homme qui sait qu'il vient d'une famille pauvre, très démunie, hein, et puis, mais qui a envie d'exister. Je te fais une petite pause, hein, désiré pour revenir sur la question au cas où je me perds. Famille pauvre, très démunie. Bah oui. Ça se présente comment une famille pauvre, très démunie? Un petit DJ Lewis à l'époque dans... Un père ouvrier au port qui est grutier. Je ne sais pas combien mon père y touchait, mais je sais que j'ai pas... Vu les conditions de vie... Comment ça se ressentait sur ta vie, toi, cette... Moi, ce que ça me donnait, ça me disait, vas-y, lève-toi, j'attends. Après, même quand je me lève le matin, je lave les assiettes, je puise l'eau, je sève, je fais ce que j'ai à faire, j'attache l'eau, tout ça, je mets dans le frigo. Je me fais mon manawa et je suis parti. Tu as été manawa? Non, mais je viens de Gonzagueville. Ce que certains appellent bidonville, mais de là peut sortir des stars, des légendes. La preuve, c'est Lewis, tu vois. 20 ans après, on vit, on est là. Il faudrait que les gens sachent mon histoire. Est-ce que ce jeune-là pensait un jour qu'il serait chanteur, qui ferait la fierté de son pays musicalement? Tu sais, parfois, on ne peut pas dire que c'est prémédité. On dit des choses comme ça dans le hasard. Mais j'y ai pensé. Je voulais. C'était mon rêve, mais ce n'est pas ce niveau que j'ai là que je rêvais d'avoir. Okay. Pourquoi? Tu rêvais plus ou moins? Ah, toi aussi. Tu étais peut-être réaliste, parce qu'il arrive parfois qu'on ait des ambitions. Mais oui, et puis justement, c'est pour ça que j'ai parlé d'enseignement tout à l'heure. On doit tirer des enseignements de nos échecs. Et même si on n'a pas pu atteindre les objectifs, et si tu as la vie que tu vis, mais tu attends quoi? Mais jamais trop. Tu as la santé. Tu vois ce que je dis, non? Mais cours. Et c'est pas... Je prends un exemple, par exemple. Je dirais n'importe quoi. On dira que, oh, P. Diddy, respire l'air que tu respires. Il n'y a pas de différence. C'est pas payant, c'est gratuit. Cours, champion. C'est ça, Lewis, aujourd'hui. Et tout à l'heure, j'ai parlé de l'époque du Barinos, puisque à l'époque, en tant que jockey, voilà et tout, DJ Platine du moins, il y avait cette concurrence avec les DJ de la cour des grands. Comment ça se manifestait? C'était une très bonne concurrence qui était sans animosité, mais c'était juste... Tu sais, à l'époque, nous, les DJ MC, on était un peu comme des commerciaux. Tu viens, tu fais ton atalakou, et mon objectif principal, c'est de vendre ce que nous vendons, la boisson. Ok. Envoyer 10 cartons de vin mousseux. Et puis moi, je suis obligé, tenu, de faire tes éloges pour te mettre dans une mouvance de déstressement. Et puis, vas-y. Travail, Vas-y, fais-toi plaisir. Tu vois, c'était ça notre travail. Et les deux établissements se faisaient la concurrence. Et que le meilleur gagne, mais à la fin de la journée, quand les maquis ferment, on se retrouvait, on partageait le poulet ensemble, DJ Mix, DJ Bonano, on bavardait, on s'est taquiné. Après, quand personne ne craignait d'être empoisonné? Non, jamais. Oh, non. Mais à l'époque, tu pouvais gagner combien? Par soirée? Oui, par soirée. C'était beaucoup quand même. Hein. À l'époque, quand tu sors d'une soirée, d'une animation, 200 000, 150 000, c'était énorme. À l'époque, c'était énorme. C'était énorme. Hein. Donc tu as 200 000 par soirée, tu as 5 soirées. Voilà. Lewis, tu te souviens d'une décapotable? Ouais. Moi, j'ai le souvenir parce que
j'étais revenu en Côte d'Ivoire, je rentrais de vacances, donc j'étais en vacances en Côte d'Ivoire, parce que je ne vivais pas ici. Et puis je suis allé dans un établissement, et puis on dit le DJ arrive. Le DJ arrive dans une décapotable, il est torse nu, il descend, il est clair, on disait qu'il s'appelle DJ Lewis. Voilà. J'ai dit, ah ben là quand même, c'est quoi ça là? Cette époque-là, les DJ étaient DJ. Les DJ étaient des DJ, on avait créé un nouveau mouvement et là, je profite de cette occasion que la direction et vous ici présents, vous me donnez pour faire un big up à la Jassi. La Jassi, l'association des DJ jockeys de Côte d'Ivoire, qui est présidée par Luciano. Ah ouais. Oui, le président Luciano président aussi, la Jassi Yopougon, qui sont très... Luciano est président encore? Ah, c'est le seul président qui doit chaque année, son mandat est renouvelé jusqu'à la mort. C'est la dictature. Non, nous, on s'en fout, nous, c'est notre président. Voici pourvu que le boulot est bon, c'est notre président. Quand on parle de président, vous respectez les gars qui ont... Voilà, respectez les gars comme Luciano et puis Papa Roger du côté de Yopougon. Ils sont très mobilisés en ce moment pour ces 20 ans de carrière-là. Alors, pour revenir à ses débuts, donc tout jeune que tu es, il y a le phénomène grippe aviaire. Franchement, phénomène. Mais c'est partout. Moi, encore une fois, j'étais à l'extérieur quand on invite DJ Lewis, mais c'est une... sorte de transe, le public est emporté par... Est-ce que cette époque-là, bon, on va pas revenir sur les succès, mais est-ce que cette époque-là ne te fait pas prendre ou perdre la tête? Je vais dire prendre la grosse tête ou perdre la tête? Non. C'est là que tu dois te souvenir d'où tu viens, tu vois. Très tôt, j'ai compris que c'était des choses éphémères. D'accord. Et j'ai aussi eu la chance d'être encadré. C'est très important. L'encadrement de l'artiste, du jeune homme. Parce qu'il y a beaucoup qui sont perdus dans ces virages-là. Voilà. Voilà. Je ne dis pas que j'ai trop été parfait. Là où je me sentais parfait, d'autres ont trouvé ça imparfait. C'est ce qui fait pile ou face. C'est pas normal. Mais ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai eu la chance d'être encadré par des personnes comme Barrett Boulevard Estat, quelqu'un qui était très humble, qui était mon patron. Vecchio Dillinger, à l'époque, Vecchio Dillinger, c'était le président extrator, je dirais encore d'autres noms, mais c'est quelqu'un qui s'est rangé aujourd'hui. Il n'est plus du showbiz, mais il est dans ses activités. C'est des personnes qui étaient comme des modèles à l'époque de Grippe, puisque c'était mes patrons. Ils te disaient quoi? Ça va donner, d'abord donner, d'accord? Croire en Dieu, surtout. Parce que je me rappelle bien que très souvent, Barrett, il nous réunissait et puis il disait, les gars, aujourd'hui, on doit jeûner. On doit jeûner pour fils. Barrett. Chéki. Puis je me rappelle d'une animatrice de télé, j'ai oublié son nom, là, une tata là. Donc c'est chez elle qu'on partait, rentre notre jeûne. Et puis, bah oui, on doit jeûner, les gars. Et puis souvent, la petite histoire, hein, souvent, on s'est levé, il me disait, petit, souvent, quand tu as un peu d'argent, allons-y, tournez, c'est Dieu qui va te bénir. Et il m'enseignait aussi une chose très importante. Il ne faut jamais coucher avec une femme mariée. Voici des leçons de la vie que j'ai apprises et puis ça va donner. Souvent, on allait même faire des dons. Ne serait-ce que dit, même si tu n'as pas beaucoup, achetons des packs d'eau là, allons donner au CHU. Et pour la petite histoire, chose bizarre, il y a 2 semaines de cela, j'ai été reçu par maman Candia Camara. Excusez-moi. Hein. Non, mais pourquoi? Non, voilà. pas du tout. La première dame politique qui m'a reçu pour l'instant. Voilà. Candia Camara, c'est la présidente du Sénat. Oui, la présidente du Sénat, parce que je voulais lui remettre une carte d'invitation pour qu'elle ne prenne pas ses 20 ans de carrière-là, ce spectacle-là. Alors, donc j'arrive là-bas, j'ai fini mon spectacle, je suis entre les parties, il y a un vieux monsieur qui arrive. Lewis, bon, tu connais en général les artistes, nous, si on veut monter, parce que ce qui s'est passé ce jour-là, il pleuvait, ils ont mis la grippe, il ne fallait pas, excusez-moi, c'est pas ma chose, hein. C'est pour vous les Ivoiriens. Ce qui s'est passé, j'étais tout mouillé, donc... Je me suis arrêté. Il dit, je suis imam. Je me suis arrêté. Il dit, tu sais pourquoi je m'arrête là? Il dit, mon fils, sois béni. Tu m'as sauvé la vie en 2000, combien j'étais couché au CHU. Et tu es venu partager de l'eau. Tu m'as donné de l'eau à boire. Sois béni. Waouh. Vieux. C'est pour toi l'une des plus belles récompenses. Je te jure. Et j'ai dit à mon petit frère, petit, il y a des bénédictions là, qui ont des significations. On est en train de chercher les moyens pour réaliser nos 20 ans. On vient voir maman Candia Camara, ça va. Et c'est un imam qui fait un témoignage. Moi-même, je me souviens, mais attends, on a bavardé. Allons-y, c'est un bon signe. C'est-à-dire que les gestes que tu faisais, ce n'était pas parce que tu es chrétien, que tu jeûnais, que tu choisissais les personnes. C'était vraiment le cœur qui t'emmenait à certaines choses. Bah oui. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Facebook, tout ça. Moi, j'ai envie de savoir sur quelle scène DJ Lewis est monté grâce au titre Grippe aviaire, et puis s'est dit, waouh, ce titre-là m'a... Non, c'est le titre de ma vie, de ma carrière. Une scène. Le spectacle de ta vie, j'ai envie de dire, avec Grippe aviaire. Tellement, c'était un stade...
Par exemple, on a vidé le stade et puis ils ont fermé, ils ont fait rentrer tout le monde encore une deuxième fois. Wow. Le même jour à Bamako. Ouais. Avec un seul titre. Ouais. On a fait la même chose aussi au Burkina. Ouais. C'est moi qui ai présenté. Voilà. C'est fini, on dit à du monde dehors, bah, Lewis, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de chuchoter, c'est bon, d'accord, on y va. Bam! Deuxième fois. Alors, je termine là-dessus parce qu'il y a cette anecdote où DJ Lewis chante devant 30-40 000 personnes. Mais sur le succès de Grippe Aviaire, il y a l'anecdote où tu chantes devant une petite fille et puis sa nounou dans son... Eh, Seigneur. Et cette histoire-là, mon manager, il me dit, ah petit, il y a un spectacle dans un pays d'à côté, à Lomé. Ah non, le gars, il dit tant. Il dit, oh vieux, toi aussi. Ah non, mon meilleur dit tant. D'accord, ben écoute, tant qu'ils n'ont pas, on ne bouge pas. Tant. Bon, je ne veux pas dire les chiffres. Hein. Oui, on comprend. Et pour finir, c'est tombé sur ce que mon manager voulait. Ok. Donc le jour où on arrive, on vient de chercher à l'aéroport, on arrive dans une grosse maison, une belle maison, magnifique. Au salon, on est assis, paf. Le monsieur, merci d'être venu avec sa femme. Vraiment, notre fils, il vous adore énormément. Et il fallait, comme c'est son anniversaire, il fallait que vous veniez. Donc voilà pourquoi on a fait mes épipes que vous avez là. Donc on va mettre la chanson et puis il va sortir, il va vous voir. C'était un spectacle privé. Je vous jure. Et quand ils ont mis la musique, quand l'enfant était arrivé à Joe, il fallait chanter, hein, j'ai chanté devant 3 personnes. C'était tellement gênant. Mais là, comment je fais? La mise en scène, la Grippe Aviaire, c'est beaucoup d'énergie. On est 3 dans une maison, mon manager assis. C'est qui bave trop là? Je me laisse pire. Vas-y, tape dedans. Saute. Dans le salon de 3 personnes. C'était une belle aventure. Mais la chose qui m'a un peu choqué, c'est que le petit garçon, il n'était pas, comment on dit là, il était... Ouais. Il était un peu malade, voilà. Il était maladif? Non, pas maladif, mais les enfants attardés là, légèrement. Ok, voilà. trisomie ou quelque chose comme ça. Voilà, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est ça, c'est ça, trisomie. Voilà, donc... Joe, il avait était du mal à gêné, je n'arrivais pas. danser. Non, mais il était content. Tu sais, eux, quand ils sont contents, hein, ils se sentent tout de suite. Hein. Donc, il était content. Il voulait me prendre. Mais Joe, ce qui m'a plu, c'est que danser devant 3 personnes, il y a le tabac qu'on a fait. On arrive, et puis les 3 personnes, la 3e personne, tu vois, c'est pas une personne qui a toutes ses facultés. Donc, moi, personnellement, j'ai dit à mon manager, Joe, là, ça, là, c'est pas on est piqué. Mais tellement il a bien fait le truc à cause de l'enfant, le propriétaire a dit non, prenez, il a mis encore. Il dit, on prenez, c'est pour vous. Il dit, non, vraiment désolé, vous savez, souvent, on expliquait beaucoup de choses pour essayer de justifier. On a oublié de taper là parce que souvent on a des difficultés. Bon, très bien. Soulagement. 20 ans de carrière, c'est beaucoup d'anecdotes. Beaucoup d'anecdotes, hein, justement. Trop d'anecdotes. Bon, oui, j'ai ma boîte, les amis, notre People Box. Elle va t'expliquer tout à l'heure, la dame, après le jingle. D'accord. Lewis ne dit pas c'est qu'après cette prestation, il a fait 2-3 jours sans se regarder un miroir. Parce qu'il estimait que cet argent était un peu compliqué. C'était l'une des scènes les plus difficiles. Alors, madame t'explique le principe, Lewis. D'accord. Tu sais, Lewis, on a dit aux personnes qui suivent cette émission qu'on allait te recevoir. Et comme pour les autres invités, ils ont décidé de te poser des questions. On en a choisi 3, même si je pense qu'on aurait dû choisir quand même 6 pour toi, parce qu'il y a tellement de choses à demander sur toi. Mais bon, il y en a 3 dans le box. Et tu dois répondre sincèrement aux 3 questions. Tu lis à haute voix. Mais comme ici on est hyper gentil, je pense que c'est le Red Chef qui a décidé ça. Sinon, on voulait bien que tu n'aies pas de joker, mais bon, c'est pas grave. Il dit que tu peux décider de ne pas répondre à une question si tu estimes qu'elle est gênante, la question. Donc, 3 questions. Tu lis à haute voix et tu réponds sincèrement. Ok. On y va pour la première question? Je ne regarde pas à l'intérieur. Mais oui, de toute façon, tu peux regarder, tu prends le premier papier. C'est 3 questions pour toi, donc. Voilà. C'est juste par ordre de... Il faut juste ouvrir, c'est ça? Oui. Dans la première question. Tout qu'on fait, mais c'est plié. Mais oui, tu vois, oui, je suis pas bien, t'inquiète pas. On dit que j'ai un de mes vieux pères comme ça en boîte, il m'a pas reconnu. Tu pourras lire avec les lunettes? Allez, oui, non, il est habitué, Ok. C'est une star, c'est une star. Quel défaut te reconnais-tu? Ouais. Oui, sérieusement, quand tu t'assois, tu sais que tu as un défaut. Peut-être que tu n'as jamais avoué à personne et que tu avoueras spécialement sur notre plateau aujourd'hui. Au fond de toi, quel défaut te reconnais? Est-ce que tu es impulsif? Est-ce que tu... Oh, les impulsions, c'est naturel, tout le monde a ça, non? C'est quoi ton défaut, Lewis? Mais mon défaut, ça doit peut-être, on va dire... La nervosité? Non, pourquoi tu vas dans tout ça là? Non, c'est juste des exemples. Non, moi je suis quelqu'un de jovial, hein. Moi, il prend rien de sérieux, hein. Tu parles de quoi? Pouah. Alors là, mes défauts, c'est, on va dire peut-être perfection. Okay. La perfection. Perfectionniste.
Putain, je suis jamais satisfait, quoi, je veux plus. Ok. Voilà, t'as compris, on va rire. D'accord. Je suis jamais satisfait, je veux plus. La preuve en est 20 ans après. J'aurais pu partir dormir sur mes lauriers, quelque part coucher au Canada ou bien aux États-Unis, vivre une vie reconvertie. Mais la patrie m'appelle. Je sais pas. Je sais pas, c'est un piège ou bien c'est quoi, mais on ne se souhaite pas une mauvaise fin. Mais déjà, ça c'est une victoire déjà qu'il faut célébrer avec tous ceux qui m'ont aidé depuis le commencement. Voilà, tous ceux que j'ai déçus aussi, c'est dire merci parce que ça m'a enseigné beaucoup de choses et inspiré la jeunesse aussi à travers ça. Très bien. D'accord. Deuxième question, Louis. Voilà. La deuxième question. Deuxième question, madame. Deuxième question. Je veux. La question du milieu, c'est la question. Ah, il a dit question du milieu, mais pas plus à l'aise. Alors, quelles sont tes blessures internes? Ouais. On en a tous, je pense. Ah, forcément. Des blessures internes. Bon, on va aller d'ordre professionnel. Hein? Blessures internes. Lorsque tu sais que tu as été à un moment de ta vie au sommet des sommets et que tu descends plus bas que terre, voilà, ça te fait des blessures internes qui sont parfois même parfois visibles. Hein? Tu arrives à des périodes où tu n'arrives même pas à payer ton loyer. C'est difficile. Hein? Voilà, que à travers toi, il y a des jeunes qui s'imaginaient et tout. Donc, tu vois, même choses qui m'ont permis de comprendre qu'il ne faut pas, même quand on est artiste, ce n'est pas parce que tu es artiste que tu es obligé de vivre au-dessus de tes moyens. Il faut vivre selon ce que tu gagnes. Si les gens t'aiment, ils vont t'aimer pour ce que tu fais, non, et non pour ce que tu possèdes. Voilà. Dans ces moments-là, comment Lewis a réussi à surpasser ces moments quand il estime qu'il est plus bas que terre? Lewis a réussi à surpasser ces moments, non. C'est avec mes enfants. Avec la famille? Oui, mes enfants, parce que c'est ma source d'inspiration aujourd'hui. Hein. Je me dis, le reste du temps qu'il me reste à faire sur cette terre, c'est déjà préparer mon départ, qui sera certainement lointain. Très très lointain, mais au moins préparer ce départ à travers des actes qui sont significatifs, voilà, des actes éducatifs pour que mes enfants trouvent en moi quelqu'un qui a beaucoup de valeur. C'est vrai, papa est un artiste, c'est difficile, c'est dur, mais on va à l'école. Et on voit à travers papa qu'il faut aider, il faut aimer son prochain, il ne faut pas faire de discrimination, etc., 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 etc. Donc voilà tout ça. Voilà tout ça. DJ Lewis, c'est d'être une bonne personne aux yeux de ses enfants, et aussi de ses enfants lui-même qu'il a aussi, avant ses enfants, là, ses fans. C'est ça. Parce que ça fait 20 ans qu'on est nés. Et à 20 ans qu'on a grandi ensemble, on est tous des enfants aussi. Ceux qui nous ont trouvés, ceux qu'on a trouvés sont tous des enfants. Voilà. Dernière question, Louis. Troisième question. Attention. Les gars-là me guettent. Vraiment, t'es ils n'ont pas ma voix. Toujours dit que tu as un joker. C'est pas piège, mais en tout cas, c'est pas trop question sur moi. Si quelque chose était à refaire dans ta carrière, ça serait quoi? Si quelque chose était à refaire dans ma carrière, ça serait quoi? Si quelque chose était à refaire dans ma carrière, je ne sais pas. Comment répondre à ça? Est-ce que tu estimes que tu as fait une erreur qui a marqué négativement ta carrière, quelque chose que tu aurais pu éviter? Bon. C'est les rendez-vous. Ok. Tu as manqué un rendez-vous important. D'air, on dirait. Ah non, ça manque pas. Et ils appliquent ça fort, ça tape dur, ça fait mal. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est l'heure. Mais après l'heure, c'est plus l'heure. Voilà. Ok. Ça, c'est quelque chose que je regrette, mais ça fait partie aussi des leçons de la vie. Et je pense que c'est pour cela que Dieu m'a permis d'être là ce soir pour pouvoir dire à ceux qui me regardent, à mes petits frères, qui essaient de s'agiter aussi souvent là, que caillou là, qu'on lance en l'air, ça reste par l'air. Tu vois un peu, non? Voilà. D'après notre patriote, chef, frère, confrère, comment il s'appelle, mon frère à qui je rends hommage, le Kada Kada. Il dit, si poisson n'est pas dans l'eau, c'est que ça est dans sauce. Tu as compris? Kada Kada, à qui j'ai fait big up ici ce soir-là.
Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense que ce sont des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Est-ce que tu as une anecdote vite fait avec une personnalité ou avec quelqu'un, quelque chose de factuel, quoi? Tu es allé rendez-vous avec X, ça ne s'est pas bien passé, voici ce que ça a eu après sur ta carrière. Pas forcément avec une personnalité. Ça peut être quelque chose qui va inspirer les plus jeunes. Hein, j'étais à Paris. Okay. Quand tu arrives à Paris, tu ne vis pas en France, tu es toujours dangereux. Okay. Erreur à ne pas commettre. Tu n'es pas résident, tu n'es pas encore intégré, reste tranquille, fais comme tout ce que tu trouves sur place. Marche à leur rythme. Voilà. Donc, j'avais un rendez-vous à Universal. Parce qu'à l'époque, j'étais le premier artiste coupé de Calais à avoir signé un contrat avec Universal. Donc, le contrat que j'avais signé n'était pas un contrat de production, c'était un contrat d'édition. Okay. Alors, donc, l'éditeur s'est même déplacé, on a signé à Abidjan ici, on a mis ça sur les médias, ça fait le buzz. Et je suis parti en France pour pouvoir encore faire des séances studio et tout, etc. Et j'avais un rendez-vous très important avec eux. Très, très important. D'où la manageuse à qui je rends hommage ici ce soir-là. Parce que cette histoire, c'est une histoire qui m'a beaucoup impacté. Voilà, jusqu'aujourd'hui, ça m'a impacté. Ça fait que j'aime pas trop les histoires de retard. Et celle-là, c'était la manager à l'époque de Youssou N'Dour. Vous voyez ce que je dis? À l'époque même, j'ai une collaboration. Bah oui, j'ai une collaboration. En fait, Dieu m'avait donné l'opportunité d'être entouré de certaines personnes auprès de qui j'aurais dû, je pense, que plus raffermir mes relations et mes liens. Mais j'ai plutôt... été un peu négligent. Voilà, un peu négligent, voilà. Je suis par exemple sur ce rendez-vous-là. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit, bah, tu sais, oui, le rendez-vous, c'était à 11h, tu te ramènes à midi 45. C'est désolé, on ne peut pas continuer à travailler comme ça. Vas-y, tu peux... La Gazelle, tu vas lui dire qu'on va mettre fin à ce contrat. Non. Bah oui, non seulement tu devrais nous envoyer des chansons, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, et ci et ça. Tu ne les as pas fait. Bon, après pour les chansons là, et en plus c'est le retard. J'ai dit, bah écoutez, c'est les bouchons, vous comprenez, c'est quelque... Non, ben c'est pas comme ça. La Gazelle, elle me dit, voilà, tu vas voir dans le milieu africain, tu vois. J'ai dit, désolé. Tu as tout essayé, poteau. Ils n'ont jamais accepté que tu signes. Ça, c'est une bonne version de la vie. Il faut dire ce qu'on a vécu, il ne faut pas mentir. Oui. Voilà. Et depuis ce jour, tu arrives rarement à des rendez-vous. Non, presque jamais. Moi-même, je suis en retard. C'est très important. Vous voyez? Est-ce que tu penses, parce qu'on va aborder un autre chapitre, on a parlé du succès, mais il y a également cette période noire là que tu traverses. La première question, comme disait Eunice tout à l'heure, c'est qu'il y a le caillou là qui était en haut, à un moment donné redescend. Ouais. Selon toi, qu'est-ce qui a favorisé, qu'est-ce qui a déclenché la descente aux enfers? C'est de trop vite croire qu'on est arrivé. C'est dans le sens où mon premier fils vient au monde, je dis, bah, écoute, j'ai eu trop de tournées de 2006 à 2009. C'est trop chaud, voilà. Il faut une réorientation. D'accord, je vais me reposer un peu, prendre un peu de recul. Tu décides toi-même de prendre du recul? Bah oui. C'est DJ Lewis, tout compte fait, je vais revenir. Si je reviens, ce sera un petit truc, voilà. Je rappelle tes managers, disent non, DJ Lewis, il a décidé de se reposer. Non, pas ça. C'est juste que je ne fais plus trop de réalisations, je fais plus trop d'apparitions. Tu fais plus trop de spectacles. Parce qu'on avait nos stratégies. Voilà, je suis plutôt à l'extérieur, beaucoup à l'extérieur, à Abidjan. Te faire désirer, en fait. Voilà, on avait nos stratégies pour être sur le terrain. Aujourd'hui, c'est TikTok et autres. Mais avant, c'était sur le terrain même. On pouvait te parcourir 5, 6, 7 maquilles par soirée pour faire de la communication corps à corps. Donc, du coup, c'est des choses qui avaient carrément stoppé. J'allais de moins en moins en studio. Et quand je travaillais, c'était juste parce que je voulais me reposer. Parce que de 2006 à 2009, on était déjà même... En 2006, on était booké sur 2 mois, 2 ans à l'avance. Wow. En 2006. DJ Lewis s'est occupé, s'est booké peut-être... Ah bon, et l'année prochaine? Donc ça, c'était ces chances-là qu'on a eues. Mais on peut le dire comme ça, mais ça ne venait pas avec ce qu'il y a avec. Hein. Ouais. Il y avait ces cachets de l'époque. Voilà. Mais c'est quand même des choses qui font rêver. Et d'où... tu te rends compte que c'est une descente en enfer, quoi, aux enfers. Mais une descente aux enfers au point de ne pas pouvoir payer ton loyer. Ouais. C'était chaud à ce point-là, Lewis? Tiens, je te dis la vérité. C'est pas un jeu. C'était vraiment difficile, mais par moments, on a eu la chance d'avoir des personnes sur nos chemins, hein, qui nous ont tendu la main, qui nous ont aidés. Parce que tu as fait confiance à la musique, très jeune, d'accord? Tu étais destiné peut-être à l'art. Moi, je voulais dessiner, je voulais faire de la peinture. Voilà. Et du coup, moi, Lewis, ce que je voulais, ce que je recherchais,
c'était vivre cet art-là. Puisque je vivais à Gonzagueville, tu vois. Mon père habitait au Rambler, on vivait dans un studio. Et je vivais avec que mon frère, quand il allait au travail. Et il revenait très tard, il nous laissait un billet de 1000 francs chaque jour, chacun. Mais voilà un peu ce petit déséquilibre que ça peut apporter dans la vie d'un jeune homme. Et derrière ça, on pousse plus loin, du coup, en plein milieu scolaire, tu es au primaire et ton père, il déménage, il va jusqu'à Gonzague. Donc, tu dois faire le bus de Gonzagueville, passant par Vridi, jusqu'à arriver à... Je ne pouvais pas. Donc, j'ai craqué. Et j'ai dit à mon vieux que moi, je ne veux plus aller à l'école et tout. Moi, je fais la peinture. C'est dans lequel je veux exceller. C'est comme ça qu'il me dit, bon, vas-y, trouve un coin et puis on va voir ce qu'on fait. Il trouve un coin, c'est un Algérien à qui je rends hommage, là, Maître Azor. C'est là que je fais ma formation au bout de... Donc, chaque week-end, j'allais à Makori en famille, à la Sikoji. C'est là un de mes potes me dit, écoute, Lewis, accompagne-moi. Il dit, ouf. Animé, oh. Animé comment? C'est quoi qui est animé là? Oh, toi, tu fais bien les trucs animation. Moi, je parle pas dans le micro. Toi, tu peux bien faire ça à long. C'est content quand on arrive là-bas. Quand on initie au coupé des cannes. Voilà. Le premier soir, j'ai rentré à 35 000. Il dit, oui, Maro. Donc, c'est beaucoup d'histoires. Ouais. C'est trop de choses. Je viens de Gonzagueville, la galère. Et j'aimerais qu'on aborde aussi une autre histoire. C'est là où, un matin, toute la Côte d'Ivoire se réveille avec une information, c'est ta disparition. Ouais, dans la période 2011-2012, je crois. Moi, je ne sais pas d'où c'est venu. Hein. Peut-être c'était un autre Lewis, non? Sérieusement. J'avais été annoncé pour mort en 2011-12, je crois, voilà. C'est la période où... Comment toi tu apprends cette information alors? Bon, j'étais tenancier d'un établissement de divertissement. Ça se prénommait à l'époque, hein, La Connexion, à Marcory. C'était un cadre féerique, un bar et tout. Donc, chaque jour, c'était ma passion. Okay. Parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à comprendre que je commençais à manquer d'inspiration. Et donc, étant disjockey et devenu artiste confirmé, avec le parcours que j'ai fait de Grip Avier jusqu'en 2011, si je prends du recul, il faut rester toujours dans mon environnement. Donc, vu que mon maquis de base ne fonctionnait plus, j'ai pris un bar que j'ai aménagé et c'est là-bas que j'allais tous les jours. Ce qui m'intéressait le plus, ce n'était pas l'argent, mais c'était toujours être au contact de mes fans, animer, communiquer avec eux. Donc, c'est comme ça qu'un jour, je finis le travail, je rentre à la maison, je suis fatigué, je vais dormir, simplement. Je me réveille vers 15h, 14h, avec, je ne sais pas, plus de combien d'appels. La première personne que j'ai décrochée, c'est Mix, DJ Mix. Allô? Il dit oui. Il dit, oh, Seigneur, Dieu soit loué. J'ai dit, mais Dieu soit loué, pourquoi? Ah, non, tu n'es pas au courant. Il dit, allez là, toi. C'est puis il a commencé à rire comme c'est un bon comédien, Mix. Voilà, à qui je rends hommage ce soir-là aussi, Mix. Tout le monde dit que tu es mort. Parce qu'en vrai, nous, on a tous pensé, quand on a su que ça ne l'était pas, on a tous pensé que c'était un buzz que tu avais créé. Mais surtout, pourquoi, à son avis, pourquoi les gens pensaient ça? Du genre, l'artiste est en perte de vitesse, tous les moyens sont bons pour qu'on parle de lui, il va très très loin, au point de simuler sa mort pour créer une forme de... On repensait à lui pour revenir au goût du jour? Non, impossible, loin de là. Vous voyez mes croyances, il y a trop de convictions, il y a trop de valeurs. Et un homme, aujourd'hui, c'est ça, il doit être rempli de beaucoup de valeurs. Mais qui était derrière tout ça, en fait? Je n'ai aucune idée, moi. Je sais pas. Mais comment la vérité, puisque là... Non, après, quand je me réveille, c'est les médias qui arrivent à la maison, ils veulent livrer des interviews. La première des choses, quand j'apprends la nouvelle, j'appelle ma mère, j'ai dit, écoute, probablement tu vas apprendre une mauvaise nouvelle, elle est fausse. Hein? N'aie pas peur, ok? Il faut rassurer tout le monde autour de toi. C'est tout. Mes gars, je dis, rassurez tout le monde. Vu qu'on est sur le chapitre des rumeurs, ce que les gens ont dit... Moi, je ne sais pas à quoi c'était dû, en tout cas. Ben ouais. Mais en tout cas, il fallait rendre aussi gloire à Dieu parce qu'on t'annonce pour moi que tu as vu un peu. Donc tu vois comment ça se passe, quoi, tu vois. Tu vois comment ça se passe. Ça rajoute d'ailleurs à cette célébration de 20 ans. Voilà, tu vois un peu, non? Donc aujourd'hui, ces 20 ans-là, je vais célébrer mes 20 ans. Sur mon chemin, j'ai connu de belles personnes. J'ai rencontré de magnifiques personnes, tu vois, sur mon chemin. Des mauvaises aussi, mais ça a été... Oui, justement, parlons un peu des mauvaises, parce que justement, le DJ Lewis que tout le monde a connu, t'en as certainement volontairement ou inconsciemment nargué par ton succès. Quand c'est difficile, ces personnes-là te jettent à la figure. Quand tu avais du succès, là, tu ne nous connaissais pas. Est-ce que tu rencontres ce genre de personnes-là? Non, je n'ai jamais rencontré ce genre de personnes. Mais par contre, j'ai connu un homme des médias, dont je ne dirai pas le nom, qui m'a dit ceci. Quand tu étais en tas, là, pour ta voix, mais c'était un problème. Voilà, maintenant, c'est ton mec qui vient, non? Il est là en ce moment.
Tu le connais? Non, on a rigolé. Ouais. Il dit oui, mais ton manager, elle a trop foutaise. Quand on t'appelait, c'est ça, alors que c'est nous, on fait le boulot. Bon, bref. Il fallait comprendre aussi son ras-le-bol. C'est pas parce qu'on devient artiste qu'on oublie ses valeurs. Et aussi, il faut se rapprocher de ceux qui sont même derrière le manager. C'est vrai, le manager joue un rôle très important, mais quand même, toi-même, l'artiste, il faut aussi être au contact des gens. Sinon, ils peuvent faire une barrière et puis ils vont penser que tu as une carapace bizarre. C'est ça. Alors, je reviens sur les rumeurs. Il y avait la rumeur également de tes difficultés conjugales. On a même évoqué à un moment donné des violences au niveau de ton foyer. Ouais. Tu en as entendu parler? C'était des rumeurs? C'était quoi? Parce que je suppose que quand c'est chaud, c'est forcément le foyer aussi, pour te dire qu'il n'y a pas l'argent à la maison, donc les disputes peuvent arriver. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Bon, déjà pour commencer, quand c'est chaud, il n'y a pas l'argent, les disputes peuvent arriver. C'est pour cela que je dis, durant ces 20 ans, c'est une célébration. Ouais. Dans ma vie, j'ai connu de belles personnes. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont tout tourné, tu vois. À un point... Si tu n'as pas fait attention que je te dis DJ Lewis est passé par Gonzagueville, tu risques de ne pas croire. Il peut te faire croire que je suis un fils de oh là là et puis ça passe. Tu vois, ça c'est une grâce que Dieu m'a faite. Et cette grâce, c'est à travers les personnes que tu rencontres chaque jour. Tu vois. Donc, c'est pas parce que ça ne va pas. Tu as trop de problèmes que tu vas venir battre ta femme. Non, je suis désolé. Et cette femme-là, elle m'a beaucoup donné, elle m'a tout donné, tu vois. Un artiste, tu vois ce que ça c'est? Une femme avec qui tu te mets, avec qui tu te maries pendant que tu ne vaux rien, tu vois. Tu ne vaux plus rien aux yeux des gens, les gens te vilipendent, tu vois ce que je dis? Tes amis qui t'appelaient matin, midi, ça ne t'appellent plus, tu vois. Ceux même qui t'appelaient, quand ça, ils décrochent en même temps, là, ils te voient même. Il y en a même, ils sont dans des boîtes de nuit, avec toi. Vous avez partagé le même lit. Dans certains pays où tu es parti parce que tu as voulu leur donner certaines valeurs aux yeux des ressortissants pour dire que lui, là, c'est le gars de DJ Lewis, pourquoi tu donnes un peu de valeur? Donc, je dormais chez eux, ils arrivent à Abidjan, souvent même, ils font comme s'ils ne me voient pas. Ils font des fêtes, des manifestations. Mais quand moi, j'arrive de l'autre côté, tu vois, c'est toujours, ah ouais, viens là. Bon, bref, il y a eu un enseignement là. Donc, pour ma femme, c'était, je pense qu'aussi, on est dans un pays de droit. Vous comprenez? Un pays de droit, un pays où la loi fait son travail. Vous voyez? S'il y avait vraiment quelque chose d'apparenté à cela, ce jour-là, parce que les autorités de cette nation, qui font d'ailleurs même un très bon boulot, auprès de qui j'ai décidé de m'allier dorénavant pour lutter contre ce fléau-là de femmes battues, etc., etc. Parce que vraiment, ça m'a non seulement traumatisé, ça m'a impacté aussi, et ça m'a interpellé sur quelque chose de grand, tu vois ce que je dis? C'est à travers toute chose, il faut voir une vision. Ça a été perçu, pour moi, c'est quelque chose aussi qui m'a fait descendre, hein, je pense, d'accord? Parce que... Dans l'estime de ton public. Oui, public, parce que ça m'a donné une sale connotation, ça m'a sali. Mais comme je dis souvent, il faut prendre pile ou face comme quelque chose de bon. Voilà pourquoi on dit que tout ce que Dieu fait est bon, car dans toi, il y a de la bonté, tu vois? Donc, je prends la vie du bon côté. Ma femme, ils sont venus, ils ont regardé. Je dis, mais allez-y voir, regardez son corps, il n'y a rien. Parfois, les gens, ils sont prêts à tout pour te détruire. Vous en êtes arrivé là des autorités mais le lendemain, mais oui, j'ai dit que ce pays, c'est un pays qui est structuré. Moi, j'interpelle toute la jeunesse. Wow. Voilà. C'est 20 ans, c'est les 20 ans d'une conscience. C'est les 20 ans d'une prise de conscience. Aujourd'hui, à toutes ces personnes qui ne t'ont pas pardonné ce chapitre, qu'est-ce que tu peux leur dire? Tout ce que je peux leur dire, j'ai été mal compris. On n'a pas le temps parfois, on est conseillé. Non, ne viens pas à la télévision, ne va pas, fais ci, non, ça va plus te couler. Ce n'est pas parfois des mauvais conseils. Parfois, rester silencieux ne veut pas dire qu'on ne vous considère pas. On est fautif ou bien on a fait vraiment l'erreur. Ma femme et moi, à l'époque, quand ça s'est produit, le lendemain, on est allé devant même les caméras, on a fait une vidéo pour démentir cela. On a essayé d'aller, ils ont encore trouvé à dire quelque chose. J'ai compris que, à ce moment-là, j'ai compris beaucoup de choses, mais il fallait juste faire profil bas. Vous avez combien d'années de mariage maintenant? Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Oui, ça fait longtemps qu'on est ensemble. En 2016, on a été mariés en 2016. Ouais. Récemment, tu as été prise à partie par une partie du public concernant ta proximité avec Nicapol. Et là... Là encore, il y a eu ce problème, le phénomène qu'il avait créé sur les réseaux sociaux. Et toi, avec les valeurs que tu défends, la promotion de la femme et tout ça, ça n'a pas été bien perçu. Tu as vu ça, non? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'est simple. Nicapol, c'est un jeune qui est vu sur la toile comme quelqu'un qui traîne du monde en exhibant des femmes. DJ Lewis, c'est qui? C'est un artiste qui a quand même beaucoup d'années d'expérience, qui a fait ceci, qui a fait cela, qui a fait des titres écrits par Vieux Sanguébé, beaucoup de chansons qui sont des hits. C'est quelqu'un qui a remporté des disques d'or, qui a représenté la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Nicapol. Bon, d'accord.
au sens propre du thème, sur le point de vue marketing, s'associer à un tel personnage fait bien, n'est-ce pas? Mais quand on s'associe, quel est le produit qu'on va sortir de là? C'est là que vient l'importance que les Ivoiriens devraient chercher à comprendre. La femme, c'est le bonheur. La femme, c'est la séduction. La femme, elle a dansé les collants collés. Elle a porté les collants collés. Elle a porté les 1, 2, 3, 1. Dans la chanson, non seulement on sensibilise, et puis on valorise la femme. Vous comprenez? Même pareil pour Nika Paul. Vous voyez? Le couplet de Nika Paul, quand vous allez écouter le couplet de Nika Paul, c'est quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'il voulait. Moi, je l'ai rapproché de moi pour essayer de le conscientiser, pour l'amener à essayer de valoriser les femmes à travers ce qu'il fait, mais de façon un peu plus propre. Parce que je me dis que DJ Lewis, c'est quand même un adulte, c'est un ancien, c'est quelqu'un qui a 20 ans de carrière. Quand il sent que son petit frère est en train de virer au chapitre vinaigre, il faut l'approcher. Le cocotin. Voilà. 20 ans en spectacle, hein, quand même, c'est pour très très bientôt. Des gens disent, j'ai entendu des détracteurs dire, il va nous servir quoi? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Désolé ma maladresse. Il va nous servir quoi? Seigneur Jésus. Ouais. Attendez, hein. Non, tu peux t'arrêter même pour l'expliquer ça. Voilà. Moi, je vais être comme toi là, tu vois. Oui, justement, tu vois que la fête devient sérieuse. Pour l'expliquer ça, tu la serviras quoi? 20 ans après, tu vas courir partout. 20 ans après, c'est beaucoup d'expérience et beaucoup de scènes. 20 ans de carrière, c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de peine. Et surtout sur scène, c'est tout autre chose. Aujourd'hui, DJ Lewis ne vient pas pour frimer, ne vient pas pour montrer des couleurs, des valeurs en termes de beauté physique, etc. Laissez-moi un joli garçon là, ça ne paye pas ciment. Donc je viens aujourd'hui vendre une présence scénique, quelque chose que j'ai sémé, qu'on a semé ensemble autrefois, que vous avez vu en playback. Donc imaginez cela en live, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu, en fait. C'est quelque chose que vous n'avez jamais vu. Et pour l'occasion, j'ai dû embaucher un des co-organisateurs de la chorégraphie de la CAN qu'on a organisée dans notre pays. C'est lui qui a fait la chorégraphie de la CAN, Ange Badier. C'est lui, ça lui a fait appel. Là, je vais avec un esprit artistique pour faire appel à toute la jeunesse ivoirienne, pour dire que c'est votre histoire. C'est un concert d'une veille de conscience. On doit prendre conscience qu'il faut soutenir des sommités. On doit soutenir nos valeurs. À travers ça, cette valeur-là, moi que je suis pour vous, je vais vous livrer un concert qui sort de l'ordinaire, que vous n'avez jamais vu. Jamais vu. Donc, ne faites pas référence seulement qu'à Gripavière. Il y a Sanguébert. Il y a une histoire derrière ça. C'est de la comédie musicale sur scène. Il y a Bangor, la danse de la grand-mère. Hein? Rissano. Moi, j'ai appelé DJ Lewis pour cette émission. On m'a dit, je suis tombé sur son agent qui m'a dit, il a répétition. J'ai dit, ouais, c'est que ça va être bien. Ça a chauffé. Merci Lewis. Alors, il y a des soutiens, il y a des personnes, on a des vidéos de soutien, parce que tu n'es pas tout seul dans cette aventure. Surtout, on va regarder un tout petit peu ces vidéos, on revient après. Ok, salut les gars, moi le prophète, vidéo de soutien pour soutenir notre artiste DJ Lewis. Pour ses 20 ans de carrière au Palais de la Culture, les amis, c'est une affaire très très lourde. Alors, apprêtez-vous à aller les soutenir. On a besoin de ça. On s'attrape au Palais de la Culture pour DJ Lewis pour ses 20 ans de carrière. Affaire à suivre. Rendez-vous le 22 février. J'ai besoin de votre soutien. À Boudidal de Genève, je vous donne rendez-vous ce 22 février du côté du Palais de la Culture. Événement de taille à ne manquer sur aucun prétexte. DJ Lewis en concert live pour ses 20 ans. Amis fanatiques de DJ Lewis et du coupé décalé original, sortez massivement pour donner de la force à ce géant du coupé décalé. DJ Lewis en concert live au Palais de la Culture le samedi 22 février. Événement à ne pas manquer. Je suis mécontré. Allez, ça va la bagourou la casse ma pesa, ça va la bagourou la casse ma pesa. J'ai dit, sors les écrans. Bon, c'est notre petit soutien quand même à ce spectacle-là. Parce qu'on merci. estime que tu fais partie de ceux dont la Côte d'Ivoire est très très fière. Merci. Et on prie que tu le sois pour de très nombreuses années encore. Merci beaucoup. Lewis, on voulait te dire qu'on t'aime. Merci Et tu as accepté de venir sur notre plateau. Bon, ben merci. Bonne chance. On sera là pour te soutenir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous remercie déjà à travers cette initiative. Moi, c'est moi plutôt qui vous remercie de m'avoir soutenu depuis ce départ. Même dans des fois, il y a des fois où
aux yeux de beaucoup de personnes où je représentais rien, quand je venais à la radio, à la télévision, j'ai toujours été reçu les portes ouvertes. C'est ce qui me donnait toujours de l'espoir, parce que vous ne m'avez pas abandonné. Je vous dis merci beaucoup, et je dis merci aussi à toutes ces personnalités qui sont en train de vous faire me recevoir, parce que cette histoire-là, c'est une histoire nationale, c'est une histoire de valeurs sociales. On doit réunir la jeunesse autour de DJ Lewis.